pour un point lecture, mais pas un point lecture roman, mais un point lecture spécial BD, où je vais vous parler de 2 BD différentes. Je vous retrouve, je vous ai jamais filmé avec ça en fond. J'avais changé mes bibliothèques, je sais plus si je les avais montré. Derrière vous, vous avez tous mes romans, que ce soit grand format et format poche. Là, j'ai mes livres de cuisine. Qu'est-ce que j'ai là? Tout ce qui est conte faible. J'ai un petit peu de livres de peintres et un grand atlas. Là, j'ai toutes les BD que j'avais récupérées dans la cave à ma grand-mère, qui venaient de ma mère ou de mon père, je ne sais pas. Les princesses Sarah, et puis des petites. Je sais pas comment on appelle ça, des romans graphiques, non, ça m'étonnerait. Des petites BD. Et puis quelques DVD. Et derrière moi, c'est les livres Nature, mon chéri, et mes livres de bricolage. Et je crois qu'en dessous, derrière moi, là, c'est mes albums de scrap. Enfin bref, je ne suis pas là pour ça. Je suis donc en jour de repos. J'ai déjà eu une semaine entière de vacances, mais j'ai profité de mon chéri. Là, mon chéri, lui, a repris. Moi, je reprends que demain. Donc, je vais en profiter pour tourner 3 vidéos. Être à la cool, pas de maquillage, coiffé à la One Again Beast to Fly. Et t-shirt de mon chéri. Mais qu'est-ce qu'on peut être bien dans les t-shirts de son homme. Je vais vous parler de 2 BD différentes. Il y en a une que je vous ai déjà parlé. Je ne sais plus. Je crois que je vous avais fait une vidéo spéciale des 3 premiers tomes, il me semble. Je venais seulement de la commencer. Donc là, je l'ai fini totalement. Je suis à jour total. Donc c'est Princesse Sarah. Pour l'instant, il y a 10 tomes. J'ai lu les 10 tomes. Le 11e tome est en cours d'écriture et de dessin. Donc voilà. Donc Princesse Sarah, ça suit un petit peu moi je la connais comme un des dessins animés que j'aimais beaucoup dans les années 90. Et donc les 4 premiers tomes suivent plutôt bien le dessin animé, à part que genre Emily, la poupée de Sarah, hop, comme je vous l'avais dit, c'est un automate. Le père de Sarah a une usine d'automates. Il me semble que celle qui aide la directrice de la pension pour filles est aussi une automate. Donc on a quand même pas mal d'automates dans l'histoire. Mais sinon, les 4 premiers tomes, on suit quand même pas mal ce qu'on peut voir dans le dessin animé. Et à partir du tome 5, on a Princesse Sarah qui est quelques années plus tard et qui repart aux Indes où son père avait son usine d'automates justement pour réussir à récupérer cette fameuse usine qui a été vendue de la tour, il me semble. Donc là, on a Princesse Sarah beaucoup plus grande. Et on a Becky qui elle aussi est beaucoup plus grande et qui a suivi Princesse Sarah, qui est entre guillemets sa dame de compagnie, on va dire. Et donc franchement, c'est une BD, déjà, comme je vous avais déjà dit, les BD et moi, ça fait 2. Franchement, s'il y a bien un style littéraire que je n'accroche pas, c'est la BD. Mais Princesse Sarah, franchement, j'ai accroché tout de suite. Alors, est-ce que c'est parce que c'était déjà un de mes dessins animés préférés? Peut-être que ça a aidé pour commencer. Mais comme je vous disais, des tomes 5 à 10, on ne suit plus du tout Princesse Sarah. Parce que Princesse Sarah, pour moi, ça s'est arrêté au moment où elle apprend que finalement, elle n'a pas été déshéritée. À la mort de son père, elle a été déshéritée. Et normalement, à la fin du dessin animé, on apprend que non, elle n'a pas été déshéritée. Elle n'a pas perdu son père n'a pas perdu tous ses sous avant de mourir. Donc là, franchement, la partie du tome 5 à 10, c'est vraiment pour moi inédit. Et ça m'a pas empêché de continuer pour autant. Franchement, j'aime beaucoup l'univers des deux femmes qui écrivent qui font la BD, parce qu'il y a l'auteur et la dessinatrice.
Et franchement, comme je vous l'avais déjà dit, c'est quand même une BD que je vous conseille fortement. J'avais lu les 3 derniers tomes dans la même journée, je m'étais mis sur la terrasse. Et je crois que je venais de finir un roman, j'avais pas franchement envie de... J'avais rien en tête. Donc avant de me remettre dans un autre roman, et puis pour pouvoir évacuer le roman que je venais de finir, quoi de mieux que de lire une BD, ça franchement ça coupe bien, et franchement j'ai hâte que le 11e tome sorte. Ensuite, parce que j'allais pas vous parler que de Princesse Sarah, ça aurait pu, mais là pour le coup non. C'est les carnets de cerises. Et les carnets de cerises, c'est ma jumelle d'anniversaire qui, je crois qu'elle est au tome 5. Et qui, donc je crois qu'elle a fini, je crois que ça se finit au tome 5, enfin bref. Et donc à chaque fois je voyais ces tomes défiler sur son Instagram, qu'elle disait qu'elle aimait beaucoup. À chaque fois que j'allais à la FNAC et à la FNAC ou à Cultura, je les voyais, mais comme je viens de vous dire, les BD et moi ça faisant deux, j'avais un peu peur que ça ne me plaise pas. Et donc là j'ai eu 32 ans le 9 mai. Et mon père et mes beaux-parents m'ont offert chacun, une carte Cultura. Donc ça m'a fait quand même une très belle somme à dépenser à Cultura. Donc mercredi, donc on y a été vendredi avec mon chéri. Et le problème c'est que comme on avait la chienne, vu qu'on a été après au parc à chiens, il m'a laissée toute seule à Cultura. Donc il a quand même lâché sa Nina Sauvage à Cultura. Et donc je me suis bien lâchée, j'ai quasiment dépensé mes 2 cartes cadeaux. Je crois qu'il doit me rester 3-4 euros sur une des deux. Donc après avoir pris pas mal de romans, que ça soit j'ai 2 grands formats, si je vois bien de là où je suis. 2 grands formats, et après c'est des poches. Ce que je reproche d'ailleurs, c'est qu'ils ne mettent pas le prix forcément sur toutes leurs poches. Donc pour estimer, c'est pas évident. Donc, enfin bref, donc on passe tout le à Cultura, on passe tous les rayons romans, et après on arrive au grand rayon BD. Et là, dans la première devanture des BD, je revois Princesse Sarah bien sûr, les carnets de cerises. Et là, je me dis, tant qu'à faire, autant me faire plaisir. Ça fait pas mal de temps que j'hésitais. Je me suis dit, autant me faire plaisir, je prends le tome 1. Et ben j'ai bien fait, limite... Je m'en veux un peu de ne pas l'avoir commencé plus tôt, parce que franchement c'est un très beau, un très bel album d'aventure. Je pense qu'on peut conseiller à des enfants très aventuriers, donc à partir du... après on peut lire avec eux, mais je pense quand même, à partir du moment où ils savent lire, donc on va dire 7-8 ans, comme ça ils sont plus sûrs d'eux en lecture. Mais franchement, tous les enfants un peu aventuriers, franchement, c'est une BD que je conseille très fortement. Après, moi, je suis adulte, comme je vous ai dit, je viens d'avoir 32 ans. Ça m'a pas péché d'adorer ce BD. Donc, c'est écrit comme un journal intime. Donc, c'est vraiment Cerise qui parle à chaque fois, qui raconte ses aventures. Donc, on a des fois vraiment des parties très, on va dire, très journal intime. Et on a aussi des BD purs et durs. Mais franchement, on suit cette petite fille de 11 ans, même en tant qu'adulte, c'est pas dérangeant du tout. Donc c'est vraiment deux sagas de BD que je vous conseille très fortement. Franchement, ils n'ont rien à voir rien avec l'autre. Mais franchement, c'est vraiment 2 BD que je vous conseille très fortement. J'espère que, voilà, la vidéo est finie. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir!